Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire, chers collègues, le débat que nous avons aujourd'hui a lieu dans un contexte, vous le savez, qui est caractérisé par deux éléments essentiels. Le premier de ces éléments, je ne dois pas le rappeler, est tout bonnement le calendrier. En comptant large, il nous reste au mieux 16 mois opérationnels avant la fin de l'actuelle législature du Parlement européen. C'est dire si, dans un délai aussi serré, nous avons besoin de nous mettre d'accord sur les dossiers que nous souhaitons finaliser ensemble dans les délais qui nous restent. Nous ne pouvons pas tout faire, il nous faudra choisir et nous tenir à ce que nous avons choisi. Le deuxième élément, Monsieur le Président, est plus significatif encore de notre point de vue. Il s'agit de la perspective de l'entrée en vigueur du nouveau traité qui, vous le savez aussi bien que nous, entraînera des changements structurels de grande importance dans le domaine de compétences qui est le nôtre. Je mentionne en particulier la suppression de la séparation artificielle entre les politiques qui relèvent du premier et celles qui relèvent du troisième pilier, ce qui aura pour effet notamment d'introduire la codécision et de soumettre à un véritable contrôle judiciaire des mesures qui, jusqu'ici, pour l'essentiel, relevaient de la seule volonté du Conseil et se déployaient hors du champ de compétences de la Cour de justice européenne. Vous comprendrez de ce fait notre impatience à voir le nouveau traité entrer en vigueur le plus rapidement possible, en ce qu'il représente à la fois un renforcement du contrôle démocratique et un renforcement des droits des citoyens. Et vous comprendrez aussi, à la lumière de ces deux critères qui sont, je le répète, le renforcement du contrôle démocratique et le renforcement des droits des citoyens, la réticence de principe qui est la nôtre à traiter, sous le régime des traités actuels, des dossiers sensibles qui pourraient l'être bientôt en bénéficiant des dispositions du nouveau traité. Cette réticence de principe est réelle, elle est profonde et elle est largement partagée par les différents groupes politiques représentés aussi bien dans la commission LIBE que dans le cadre plus général de notre Assemblée. Mais pour profonde qu'elle soit, cette réticence est aussi, en tout cas au stade actuel, largement contrôlée. Nous ne sommes pas animés, Messieurs les Présidents, Monsieur le Commissaire, par l'intention perverse de retarder la mise en œuvre de dossiers importants qui seraient arrivés à maturité et dont l'urgence serait avérée. Tout au contraire, nous sommes disponibles pour essayer d'aboutir, par la voie d'un véritable dialogue, à une sorte de gentleman agreement qui donnerait à chacune de nos institutions les sécurités et les garanties qu'elle estime nécessaires. À nos yeux, il devrait être possible de nous mettre d'accord, dans un délai très bref, sur une sorte de programme législatif interinstitutionnel couvrant les années 2008 et le premier semestre 2009, comportant un nombre limité de priorités communes dans des matières sensibles et assorti d'engagements réciproques qui permettraient de bénéficier, sans les anticiper, des dispositions positives du nouveau traité. Notre Parlement a déjà indiqué une voie possible pour rencontrer cette demande lors du vote qui est intervenu pendant la dernière session plénière à Strasbourg à propos de la modification du statut et des missions d'Europol. C'est en effet, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire, à une écrasante majorité de 537 voix que notre Parlement a adopté un amendement qui stipule que la présente décision fera l'objet d'une révision, je vais terminer, Monsieur le Président, dans un délai de 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Certes, même adopté à cette écrasante majorité, cet amendement unilatéral n'a pas de portée contraignante. Mais il s'agit, vous l'aurez compris, de la manifestation très claire de notre volonté politique d'ouvrir un débat et d'arriver à des solutions. C'est dans cet esprit que notre Commission confirme à la fois sa détermination et sa disponibilité pour un véritable dialogue interinstitutionnel. Je vous remercie de votre attention.